Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage express pour la deuxième partie du mois de mai. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va voir dans cette vidéo trois signes, donc les trois premiers, Bélier, Taureau et Gémeaux. Et on va se consacrer uniquement sur la seconde partie du mois de mai, donc du 15 au 31 mai 2023. C'est un tirage bonus express, il y a seulement 4 cartes par signe que j'ai tirées hors caméra pour gagner du temps. Donc vous aurez 3 cartes avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, une carte avec l'oracle du soleil, et bien sûr on va faire également un lancer de dés pour chacun des signes, les dés de la divination que j'ai lancé le mois dernier sur ma chaîne, donc c'est une grande nouveauté. Avant de commencer, et on va aller très vite vers le tirage, j'ai deux choses à vous indiquer. Premièrement, j'ai mis en ligne sur ma chaîne il y a 2-3 jours une vidéo que je vous invite à aller voir, elle dure que 3 minutes, et vous allez voir que j'ai une annonce à vous faire à travers cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir, je vous mets le petit lien pour cliquer ici en haut à droite, et vous pourrez aussi vous balader sur ma chaîne, c'est la dernière vidéo en ligne. Voilà, et si vous souhaitez aussi une consultation privée, c'est possible, je vous mets l'adresse de mon site en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com, et il faut aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées, et ce sont des guidances uniquement par mail. Donc lorsque vous avez commandé une prestation, je vous contacte par mail, il faut regarder dans vos spams pour ne pas louper mon message, et ensuite quand la guidance est faite, je vous l'envoie par mail avec la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis, c'est parti, on va commencer sans plus attendre le tirage, et on commence donc avec les béliers. Alors les béliers, vous avez eu le bouquet, les oiseaux, le renard, et avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte de l'héritage. Qu'est-ce que cela signifie? Alors tout d'abord, on nous dit que sur cette seconde partie du mois de mai, pour les béliers, vous allez avoir des preuves d'affection, des démonstrations affectives, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. En fait, on va penser à vous sur cette fin du mois de mai. Vous allez peut-être recevoir des invitations à sortir, on va vous prendre de vos nouvelles plus souvent, on va peut-être également vous offrir quelque chose, vous faire un cadeau. Le bouquet symbolise également toujours des moments de joie avec vos proches, de manière générale. Et puis, potentiellement aussi, c'est la possibilité de célébrer quelque chose, donc il y a potentiellement quelque chose qui pourrait devenir officiel. Ça peut être un anniversaire, un mariage, une promotion, voilà, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui présage toujours de bons moments. Les oiseaux symbolisent beaucoup d'échanges et de communication qui vont vous concerner, donc jusqu'à la fin du mois. Alors ça va être des conversations plus ou moins intéressantes, mais avec en arrière-plan un certain stress, une petite angoisse quand même, une certaine agitation qui n'est pas forcément agréable, mais c'est rien de bien méchant. Je pense que lors de vos échanges, vous aurez peut-être la possibilité de parler avec des gens dont vous n'avez pas forcément totalement confiance, ou sur lesquels vous vous posez peut-être des questions. Il y a peut-être cette idée de continuer à parler avec quelqu'un, mais tout en pensant dans sa tête, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ce qu'il me dit, ça a de la valeur? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est sincère? Etc. Je pense qu'il y a une histoire comme ça. Et justement, avec le renard, eh bien, ça se rejoint un peu parce que le renard détecte la fausseté de quelque chose. Donc, vous pourriez être confronté à une personne qui joue un rôle, qui joue un jeu avec vous, qui n'est pas forcément très honnête. Alors encore une fois, c'est pas très méchant, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Parfois, on porte un masque social parce qu'on a envie de ne faire paraître que le meilleur côté de soi, mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à masquer un peu la vérité. Donc, c'est pas forcément mal intentionné, mais c'est juste que c'est pas totalement vrai, donc c'est un peu faux. Et sinon, le renard peut indiquer aussi que votre vision des choses est fausse, donc ça veut dire que vous pourriez potentiellement changer d'avis sur une situation parce que vous vous rendrez compte que vous étiez dans l'erreur. Et ensuite, avec la carte de l'héritage, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, tout d'abord, au pied de la lettre, l'héritage symbolise un héritage sous toutes ses formes. Ça peut être la possibilité de recevoir ou de gérer un héritage sous toutes ses formes. Ça peut être des biens matériels, ça peut être de l'argent, ça peut être hérité aussi d'une tradition familiale ou d'un savoir qu'on va vous transmettre. Il y a cette idée de transmettre qui vient vers vous. Négativement, ça peut indiquer un ressentiment que vous pourriez avoir par rapport à une injustice. Alors, vous pourriez être confronté à une situation que vous estimez injuste, quelque chose qui est un peu, voilà, genre pas de chance, et là, ça va un peu vous faire sortir de vos gonds, vous aurez énormément de... vous allez bouillir un peu de l'intérieur, quoi, quelque chose qui est vraiment un ressentiment très profond, très lourd. Donc attention à ça, essayez de contrôler vos émotions et de ne pas vous laisser submerger par la colère. On peut parler aussi avec la carte de l'héritage d'une période nécessitant un travail long et patient, notamment pour des recherches ou pour des démarches à effectuer.
et que vous pourriez aussi vous occuper de gérer les affaires pour une autre personne. Vos parents, vos enfants, un ami, un conjoint, peu importe. Vous allez pouvoir apporter votre aide à quelqu'un, et notamment dans tout ce qui est vraiment démarche, recherche, etc. Et c'est surtout dans ce qui concerne justement l'immobilier ou des documents de succession, de vente de biens. Il y a vraiment une histoire de brasser de l'argent un petit peu derrière. Quelque chose qui est en rapport avec l'argent et les finances. Voilà ce que l'on peut vous dire pour vous, les béliers. On va faire un lancer de dés pour voir si on a des infos complémentaires à vous transmettre pour la seconde partie du mois de mai pour les béliers. Ouh là là, il y a beaucoup de messages. Alors, hop, je vais essayer de faire bref. Je ne vais pas vous les afficher à l'écran histoire de gagner un petit peu de temps sur le montage. Mais vous avez 3 dés noirs et 2 dés blancs. Alors, tout d'abord, on nous dit ici que il y a une information qui vous manque. Donc ça rejoint le renard où on vous dit que la fausseté de quelque chose. Je pense que vous allez probablement ouvrir les yeux prochainement sur le fait que vous étiez dans l'erreur par rapport à un jugement que vous avez. On nous dit aussi que vous avez peut-être pour certains d'entre vous des difficultés à vous projeter dans l'avenir parce que il y a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui dans le présent. Et ça peut être de la pensée négative. Peut-être que vous n'êtes pas assez optimiste quant à l'avenir pour arriver à vous projeter sereinement. Donc certains d'entre vous sont dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous pensez négatif et par conséquent vous attirez le négatif. Donc il va falloir un petit peu que vous travailliez sur votre mental, car votre état d'esprit est très important. C'est à partir de là que va se déclencher plein de choses dans votre vie. Donc si vous êtes un peu pessimiste, que vous êtes un peu triste, un peu colérique, etc., il faut que vous changiez un petit peu cet état d'esprit, aller vers le positif et la lumière pour attirer à vous le positif. On nous dit également que y a quelque chose que vous essayez de mettre en place, mais vous êtes un peu trop méfiant, et seulement c'est aussi quelque chose qui n'est pas encore assez travaillé. Vous pourriez faire fausse route en fait, voilà. Donc il faut un peu que vous vous remettiez en question les béliers sur cette fin du mois par rapport à une avancée que vous souhaitez faire dans un projet. N'hésitez pas à faire des pauses et à procéder par étapes, ça va vous aider à mieux réfléchir et à mieux anticiper les étapes qui suivent. Et on nous dit enfin que vous pourriez être sur la même longueur d'onde qu'une personne par rapport à un sujet. Donc au cours de vos échanges que vous aurez, on a vu avec les oiseaux, eh bien il y a potentiellement une personne qui pourrait justement partager votre avis, et ça pourrait être un allié pour l'avenir. C'est très important de trouver des gens avec qui s'entourer pour travailler communément sur un projet. Voilà pour vous les béliers. On enchaîne avec les taureaux. Alors vous avez la clé dorée, vous avez le chien, vous avez les verges et la décision. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la clé et le chien, c'est très bon. La clé symbolise un déblocage ou bien la résolution d'un problème. En tout cas, une certaine forme de réussite pour vous entre le 15 et le 31 mai 2023. Ça peut concerner un ami ou un proche de vous, quelqu'un qui fait partie de vos proches, vraiment le plus proche de votre cœur. Et c'est peut-être une situation qui peut se débloquer avec cette personne. Si vous étiez embrouillé avec un ami, avec un membre de la famille, ou quelqu'un qui tient à vous, eh bien ça va se décanter, ça va se débloquer, vous inquiétez pas. Ça peut parler également d'une réussite dans un projet quelconque par rapport à une amitié, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre vie et que qui pourrait vous aider, vous apporter son soutien dans cette réussite. Donc un peu comme les béliers, ça va être bien de trouver un partenaire, un compagnon pour vous aider à avancer plus vite dans vos projets. Mais en tout cas, avant la fin du mois, c'est sûr, vous avez la clé, donc il y a quelque chose qui se débloque. Ça, c'est super. Ensuite, par contre, attention, on a la carte de la Vierge et ça veut dire que eh bien, il va y avoir un problème de communication. Vous aurez des difficultés à communiquer et vous allez être confronté aussi à une personne qui va penser différemment de vous. Et le fait d'avoir une divergence d'opinion, ça peut se transformer en dispute. Donc il faut soigner votre manière de communiquer, ne pas couper la parole, essayer d'écouter l'autre même si son avis, vous ne le partagez pas. Et dans tous les cas, essayer de trouver une solution amiable si vous êtes confronté à une situation très problématique. Bon, on a quand même la clé, donc ça veut dire qu'il y a une solution qui sera trouvée, mais c'est pas forcément par rapport à cette dispute. Ça peut être sur autre chose. Moi, je pense que c'est deux sujets différents ici, puisque c'est pas sur la même ligne, et donc il va falloir que vous modériez un peu vos sentiments, essayez de contrôler vos émotions pour ne pas vous laisser submerger par la colère et que ça monte un peu dans les tours. Avec la carte de la décision, ce qui est intéressant, c'est que justement on nous dit qu'il y a des possibilités de dispute. Donc vous voyez, c'est pas anodin, ça fait vraiment écho. Il y a des possibilités vraiment de querelles à propos notamment d'un contrat ou d'un document.
Pour d'autres, il va s'agir d'une lettre ou d'un message que l'on regrette d'avoir écrit. Il est possible que sous le coup de l'impulsivité, vous ayez écrit quelque chose à quelqu'un en forme de texto ou bien de lettre ou de mail et vous allez un petit peu regretter. Donc faites attention à ça, ça serait dommage de regretter ensuite et de devoir donner des explications par la suite à cette personne. Essayez un peu de vous contrôler et réfléchissez bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je lui envoie ce message? Parce qu'en fait, parfois, si on fait le point, ça vaut pas le coup. Vous devrez également, les taureaux, prendre une décision rapide. Avec la carte de la décision, vous êtes un petit peu pressé. On va vous presser, mais par contre, il ne faut pas aller trop vite non plus. Donc, il faudra bien réfléchir avant de vous décider. C'est ce que l'on nous dit ici. On va faire un lancer de dés maintenant pour voir si on a un message complémentaire pour vous, les taureaux. Hop, pour la fin mai 2023. Alors pareil, je ne vous les affiche pas à l'écran exceptionnellement pour gagner du temps, mais vous avez le dé qui représente le présent, vous avez le dé avec les flèches qui s'éloignent et vous avez le dé blanc qui symbolise la solidité, la confiance. Alors ce qui est bien, c'est que ce dé blanc qui symbolise la confiance, la solidité, c'est que je vois bien que vous êtes vraiment sur une lancée courant mai, vous êtes à 2 doigts d'atteindre un objectif. Et vous êtes tellement près de cet objectif que justement vous avez super bien travaillé le sujet, vous avez toutes les compétences nécessaires pour accomplir celui-ci, et ça va vraiment se débloquer très très prochainement. Donc là vous êtes vraiment sur une belle lancée. Néanmoins, effectivement, vous avez du mal à vous focaliser sur l'instant présent. Alors soit vous êtes trop focalisé sur l'avenir et vous en oubliez un peu de profiter du quotidien, soit il y a un problème à régler dans le présent pour mieux envisager l'avenir. Ça, c'est possible. Donc vous avez un problème d'ancrage, vous n'êtes pas en phase avec ce que vous vivez au quotidien, il y a peut-être quelque chose à travailler. Et enfin, avec le dé, avec les flèches donc opposées, on nous dit qu'il y a effectivement une divergence d'opinion. Ça représente bien la carte de la Vierge ici qu'on avait vue auparavant, donc ça fait écho à cela. Ça ne veut pas dire, voilà, encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un pense différent de vous que forcément il a tort. 2 personnes peuvent avoir raison parce qu'elles n'ont pas le même vécu. Et par conséquent, c'est assez intéressant aussi de se pencher un petit peu sur l'écoute de l'autre pour essayer de comprendre pourquoi il pense différemment de vous et essayer de trouver une solution à l'amiable si possible. On va passer maintenant aux Gémeaux. Pour la période donc du 15 au 31 mai 2023, on a la montagne, on a le chemin, nous avons l'hélice et la carte de la prudence. Alors les Gémeaux, entre le 15 et le 31 mai, certains d'entre vous vont faire face à une situation qui est bloquante ou alors un obstacle va se présenter sur votre chemin. Chemin de ce que vous souhaitez faire dans la vie, enfin un projet important pour vous. Donc il y a quelque chose qui va bloquer dans l'élaboration d'un projet. C'est pas grave, la montagne ça se contourne, ça s'escalade, c'est pas bloquant en soi sur le long terme. Ça va vous faire perdre un petit peu de temps, le temps de trouver une solution à ce problème, mais ça va se débloquer par la suite. Mais sachez que vous risquez de vous confronter à un mur à un moment donné. Ensuite, la carte du chemin, ça veut dire que vous aurez une décision importante à prendre. Vous allez être confronté à un choix à faire avant le 31 mai, sur lequel il va falloir vraiment réfléchir. Donc on vous demande de peser le pour et le contre et de vraiment vous diriger vers la solution qui vous semble la plus adéquate. Mais surtout pas d'impulsivité, réfléchissez bien avant de vous positionner. Avec la carte d'hélice, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être qui arrive pour vous sur la deuxième moitié du mois de mai. Donc ça c'est bien parce que peut-être que c'est la conséquence de ce choix que vous allez faire qui sera très réfléchi et par conséquent ça va vous mettre sur la voie du bien-être. Donc bravo. C'est également la carte de la créativité. Donc vous pourrez laisser s'exprimer en vous les idées qui viennent à votre esprit dans différents domaines de la vie. Ça peut être dans votre métier, ça peut être dans votre vie quotidienne, peu importe. Vous aurez un esprit créatif et vous serez donc porté par un engouement comme ça de création, envie de faire des choses, de fabriquer des choses ou de mettre en place des choses, de vous lancer dans des nouveaux projets. N'hésitez pas parce que l'hélice c'est vraiment le bien-être, l'épanouissement, le plaisir que l'on prend dans les choses que l'on aime faire. Donc vraiment il y a une belle période qui s'annonce aussi pour vous en ce sens. Avec la carte de la prudence, on me dit que vous aurez besoin d'étudier les avantages et les inconvénients d'une situation afin de trouver comment agir. Donc ça rejoint en fait la carte du chemin. On vous dit de ne pas vous précipiter, donc encore une fois, ne faites pas preuve d'impulsivité. On nous dit aussi qu'il y a un besoin de réorganiser sa vie, un besoin de planifier certaines choses à l'avance
et de remettre de l'ordre dans son travail ou dans ses méthodes. Par exemple, lors d'une recherche d'emploi ou de l'élaboration d'un projet, eh bien, il faut peut-être vous organiser d'une manière différente que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant si vous voulez voir une solution arriver. Donc, on sent avec la carte de la prudence que vous êtes vraiment dans le travail, puisque c'est une carte qui est dans le signe de la Vierge. Donc, on recherche la perfection, on est sérieux dans ce que l'on fait, on veut vraiment bien faire. Et ça, si vous le faites bien, ça va vous apporter des résultats. Donc, vous pourriez vous lancer dans une période de travail minutieux. Voilà, pour la plupart d'entre vous, une période de rangement, de classement, de réorganisation en fait pour aboutir à un résultat enfin concret. Voilà ce que l'on peut vous dire. Les Gémeaux, on passe au lancer de dés pour vous sur la période du 15 au 31 mai. Alors, vous avez eu 2 dés blancs, vous avez eu le dé stop. Alors lui, il veut dire que vous faites fausse route. Alors pas tous, mais certains d'entre vous, justement, il va falloir arrêter de progresser sur votre chemin, observer votre environnement et voir ce qui ne va pas. Parce que visiblement, vous n'avez pas pris le bon chemin. Donc ça veut dire que malgré la réflexion que vous allez mener, certains d'entre vous vont choisir la mauvaise décision. Attention à ça, attention. Alors, je peux pas vous dire qui parce que vous êtes trop nombreux, mais certains vont faire le bon choix et d'autres non. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le temps de la réflexion. Ça fait quand même 2 cartes qui vous demandent de bien réfléchir avant de vous décider. Et certains d'entre vous vont peut-être pas assez prendre le temps et c'est eux qui vont faire le mauvais choix. Donc attention à cela. Il suffit juste de prendre conscience qu'on n'est pas dans la bonne direction et de changer de voie, tout simplement. Donc ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que si vous réfléchissez pas assez, vous avez des risques de prendre la mauvaise décision. Et puis vous avez le dé, justement, qui indique un rapprochement géographique ou bien quelqu'un qui pense de la même manière que vous. Donc là aussi, comme pour les signes précédents, vous pourriez peut-être trouver quelqu'un pour vous aider dans votre cheminement. Et ça peut également indiquer votre implication dans votre travail. On a vu qu'avec le signe de la Vierge qui est présent dans la carte de la prudence, il y a vraiment cet état d'esprit de travail sérieux, consciencieux, vraiment où on se remet, on accepte de se remettre en question. Et ça montre vraiment une forte implication. Vous faites preuve d'une énorme détermination, les Gémeaux, probablement parce que vous allez faire face à un blocage vers le 15, dans les prochains jours, et ça va vous permettre de vous remettre en question, de bien réfléchir, et pour la majorité d'entre vous, de faire le bon choix qui amènera à la résolution du problème et au bien-être qu'on a vu avec la carte des lys. Voilà ce que l'on peut vous dire pour vous, les béliers, taureaux et gémeaux, sur la fin mai 2023. J'espère que ce format très court vous plaît. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de la boutique en ligne que j'ai créée récemment. Elle dure que 3 minutes et vous allez apprendre une information intéressante dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bonne fin du mois de mai et on se retrouve très vite pour les vidéos du mois de juin. Alors prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!